Bonjour à tous, comme chaque mois, eh bien, je vous fais faire un petit tour du jardin. Bon là, on est en plein hiver, c'est bientôt Noël, dans quelques jours, et vous avez vu, il y a de la neige. Alors cette nuit, il a fait -12, là il fait encore un peu frais, hein. On est à -4, -5, donc ça va, ça s'est radouci, on va dire, normal. On est dans les Vosges, dans la plaine des Vosges, entre Vittel et Contrexéville, et il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un hiver comme ça, et en plus avec de la neige, on va en parler justement. Alors on parle de la neige, elle a des avantages. D'abord, c'est rigolo parce que quand on se lève le matin, on voit des traces. Ben oui, d'habitude on ne voit pas de traces, mais là, on voit des traces. Et je peux vous dire, pour avoir installé une petite caméra pour voir ce qui se passe la nuit, que nous avons des fouines qui viennent fouiller dans le jardin pour essayer de manger les mulots. Retour à la neige est importante parce que plus on va avoir de neige et plus on a une protection sur le sol. Oui, la neige est faite de cristaux, de flotte remplis d'air, il y a de l'air un peu partout, donc cette couverture permet de laisser le sol à 0 degré, donc c'est parfait, ça protège les plantes les plus sensibles et c'est une bonne chose. Et puis c'est vrai que c'est joli, bon, c'est vrai qu'on ne pose pas beaucoup au jardin. Le seul truc, si vous avez vraiment beaucoup de neige, et si elle reste, c'est de bien secouer les plantes, comme ce romarin ici. Bon là il n'y a pas de neige, ça va, mais on secoue de façon à ce que la neige n'aille pas casser des branches. Alors j'avais commencé à tailler un peu les framboisiers modestement, hein. Pourquoi? Parce qu'on avait encore de la récolte, mais là à -12, je peux vous dire que ça a ralenti les choses. Donc on va attendre la fin des coups de gel, ça va être janvier, février, et puis on va pouvoir tailler tous ces framboisiers. Allez, on continue, je vous emmène un peu plus loin. Bon, évidemment, avec ce froid, les bêtes, bah oui, les bêtes, elles sont devenues bien bêtes, donc là, on va les tailler. Je me rassure, hein, parce que ce sont des plantes qui ont déjà fait des fleurs et donc qui ont fait des graines, donc on en retrouvera bien, on aura de la bête au printemps prochain sans même les semer. Et puis l'artichaut que je n'ai pas protégé, ah oui, lui il fait la gueule, je ne sais pas s'il va repartir, on verra bien. Mais à -12 pour un artichaut, c'est quand même un petit peu frais. J'aurais dû le protéger, je ne l'ai pas fait, ben, ça sera un bon test, on verra si ça repart au printemps prochain. Bon, pour le cardon, c'est fini aussi, hein. Là, il va falloir que je taille, on va laisser, on va voir ce que ça donne. Mais je ne m'inquiète pas, le cardon, lui, même après la canicule, il est reparti de plus belle. Ça fait 4 ans qu'il est là, il pousse bien, il en a subi des choses. Donc là, on va le laisser, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est très joli sous la neige, hein, ça fait bien. Et puis, nous avions les choux de Bruxelles. Alors les choux de Bruxelles, eh bien, il faut attendre le premier petit coup de gel pour les récolter. Là, c'est fait. Est-ce qu'il en reste encore un peu? Oui, il y en a encore quelques-uns. Bon, on va récolter ça dans l'après-midi parce que, ben oui, c'est toujours intéressant de ne pas les perdre. Ben là, déjà, c'est bien parce qu'ils sont congelés, donc c'est pratique. Autre chose importante, ce sont les oiseaux. Ben oui, en ce moment, il fait très froid, donc mon boulot cet après-midi aussi, ça sera de recharger les mangeoires, d'apporter à manger à nos oiseaux qui en ce moment ont un petit peu faim, mais c'est normal, c'est l'hiver, il fait froid, c'est difficile de trouver de la nourriture dans le jardin, et également l'eau. L'eau, elle est gelée, voilà, donc l'abreuvoir il est sympa, mais il est tout gelé, donc le but du jeu c'est de virer évidemment la glace quand on y arrive. Et puis ensuite, eh bien, je vais remplir avec de l'eau tiède, de façon à ce qu'ils puissent boire un coup, trouver de l'eau, c'est important. C'est important de protéger et d'aider les oiseaux pendant cette période. En voilà un qui craint pas grand-chose, c'est notre choucal. Eh bien, le choucal, on va attendre que la neige disparaisse. Il est capable de tenir jusqu'à -15, -20 degrés. Donc on est tranquille, on va pouvoir continuer les récoltes de choucal, et c'est très bon, c'est un chou, alors on va dire, d'abord il est décoratif, en plus il est passe-partout puisqu'il tient bien pendant l'hiver, donc profitons-en. On va faire un petit tour dans la serre, pas dans la serre, mais juste on va passer devant la serre pour voir si tout va bien, mais bon, en général j'y vais pas parce que il y a à l'intérieur des plantes méditerranéennes qui sont protégées, on va les laisser, on va même pas ouvrir la porte, gardons un peu la chaleur. On fait la promenade aujourd'hui, mais le mieux c'est d'éviter de piétiner le gazon lorsqu'il y a de la neige comme ça, parce qu'on va écraser ce gazon si on le fait très régulièrement. Donc je vais passer une fois pour vous emmener pendant la visite, et après j'arrête, je ne reviendrai plus.
il est préférable de ne pas tasser le gazon, la neige, en passant tout le temps au même endroit, on va finir par faire, surtout l'hiver, des blessures, on va abîmer le gazon, et donc il faudrait que je fasse du regarnissage au printemps, j'ai pas tellement envie, donc pas trop de piétinement, pas trop de promenade au même endroit pendant la neige. Alors on va continuer. Tiens, c'est intéressant là, quand la neige commence à fondre, il faut bien observer dans un potager, quand la neige fond, elle fond d'abord dans les endroits les plus, entre guillemets, chauds, hein, en tout cas les moins froids. Donc c'est bien d'observer parce que les endroits où la neige disparaît en premier, ben c'est là qu'on peut faire des semis, qu'on peut planter quelque chose d'un peu moins résistant. Donc c'est bien pratique d'observer ça, mais pour ça, il faut prendre le temps et il faut se promener, même en hiver, dans son jardin. On continue la promenade. On va suivre les traces des petites bestioles qui ont l'air bien nombreuses par là. Nos fouines ont l'air bien actives par ici. Bon, j'ai planté des vivaces là, ben évidemment elles sont sèches, hein, c'est normal. Les plantes vivaces, la partie aérienne sèche pendant l'hiver et surtout avec ce froid-là. Et puis bon, on reviendra au printemps pour voir si ça a poussé. Je vous emmène faire un tour parce que nous avons une ruche, je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. Alors la ruche évidemment, là elle est en condition hivernale. Hivernale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a recouvert, on a mis une protection sur le dessus, on a fermé les portes, les abeilles sont à l'intérieur, elles sont au chaud. Nous allons passer d'ici, allez, on va dire un mois pour voir s'il y a assez à manger, sinon on remettra un pain de sucre pour les aider à passer cette période difficile et puis on va attendre le printemps avec impatience. Bon, on quitte le fond du jardin et le coin des abeilles. Bon, là, c'est vraiment couvert, hein. J'ai planté pas mal d'arbres, on est tranquille. Mon petit pin, eh bien, il va bien. Ce petit pin, lui, il craint rien, hein. Il va résister au froid tranquillement. Et puis, vous avez au-dessus de ma tête un eucalyptus. C'est l'eucalyptus azura. Je vous en ai déjà parlé. Et eh bien, cet eucalyptus, lui, il est résistant au froid. C'est même très joli quand on filme les feuilles bien rondes et bien bleutées, quand elles sont pleines de givre, c'est absolument magnifique. Et quand il y a du soleil derrière, c'est encore plus joli. Pour ceux qui ont installé un sapin de Noël, c'est une très bonne idée. Vous avez sans doute l'envie de le replanter au jardin. Alors, je vous le montre, hein, 30 ans après, voilà ce que ça donne. Celui-là a été planté il y a une trentaine d'années. Alors, c'est beau dans un jardin, à condition d'avoir de la place. Si vous avez un jardin de 200 mètres carrés et si vous voulez replanter le sapin de Noël, faites gaffe quand même parce que ça pousse, le temps passe très vite et puis ça donne de la hauteur. Bon, maintenant qu'il est là, il est bien pratique, je vous le montrerai au mois de juin, c'est pas encore tout de suite, mais il sera couvert de roses parce que j'ai mis des roses dedans, des lianes, des rosiers lianes, et vous verrez, c'est très joli. En attendant, ça nous fait une couverture, une protection, et puis je peux vous dire que les oiseaux adorent. On a aussi des pives de pin qui tombent régulièrement, des pives de sapin, puisqu'il s'agit d'un épicéa, et ces pives, eh bien, on les utilise pour allumer le feu. Très pratique d'allumer le feu. C'est vrai qu'il fait quand même pas très chaud, hein. La balade, c'est bien de la faire derrière l'écran, parce que quand on la fait en vrai comme là, ça pince un petit peu le bout des doigts gelés. Je termine en me rapprochant de vous, en allant près de la terrasse, et pour vous montrer mon olivier, cet olivier que nous avons planté il y a 4 ans, et qui tient toujours. Alors c'est un test, on va dire, parce qu'on ne plante pas d'olivier dans les Vosges, ça ne se fait pas. J'ai néanmoins mis un terrain très bien drainé, beaucoup de cailloux à l'intérieur, pour le planter ici. Il tient le coup, donc là, -12, ça a tenu. Il a eu du mal au printemps dernier, parce qu'il y a eu des gelées tardives, donc il a perdu un petit peu, mais là, eh bien, ça tient toujours, on va voir ce que ça donne. Bon, eh bien, il me reste encore une chose à faire, c'est vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve dans un mois pour une prochaine visite du jardin.